Alors, ces rectangles, c'est bien, mais on va quand même voir qu'on peut les modifier. Donc, vous allez en activer un avec la flèche noire, peu importe lequel. Et alors, on va aller chercher un outil qui permet de redessiner la forme de manière libre. C'est l'outil crayon. Un des rectangles est donc activé. Vous allez, et c'est là que c'est important d'avoir été tout à l'heure dans le bas de la palette des outils, demander avancer. Regardez, ne le faites pas, je vais le refaire ici, les trois petits points. Il faut vraiment aller vérifier dans le panneau qui s'ouvre là, dans le menu, qu'on est en avancée. Alors il se passe quelque chose, c'est que si vous allez sur avancer ici alors que vous y êtes déjà, la palette des outils disparaît. Mais c'est pas grave, toutes les palettes, on peut les faire réapparaître par le menu fenêtre. Fenêtre, barre d'outils. Avancer. D'accord? Donc, c'est la palette des outils avec tous les outils visibles et on l'a mise en deux colonnes. Je vous rappelle que c'était avec la petite icône ici. Et alors, là, vous devriez avoir derrière l'outil qui s'appelle l'outil Shaper, si vous gardez le bouton la souris enfoncé, vous avez d'autres outils. Alors, la petite astuce, c'est que dans la palette des outils, chaque fois que vous avez ce petit triangle noir, là, en bas à droite d'une icône d'outil, ça veut dire qu'il y en a d'autres cachés derrière. Et vous allez chercher l'outil crayon. Est-ce que tout le monde voit l'outil crayon? Voilà. Bien. Alors, là, il faut que je resélectionne avec la flèche noire une des formes et que je prenne maintenant l'outil crayon. Donc, avec la flèche noire, activez bien la forme que vous allez modifier. Avec le crayon, vous allez positionner le crayon sur le bord quelque part et regardez ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir modifier comme je vais le faire ici. Vous commencez à dessiner et il faut absolument revenir sur le bord. Vous lâchez le bouton à souris et vous devez avoir modifié donc le rectangle. Alors je vais le faire pour un autre, pour celui-là que j'active avec la flèche noire. Voilà. Donc je démarre de quelque part sur le bord. Attention, si vous ne revenez pas sur le bord, ça ne fonctionne pas, ça fait quelque chose comme ça. Il faut faire un CTRL Z. Alors oui, pour zoomer, vous pouvez zoomer sur la forme avec Alt roulette. Il faut absolument revenir sur la forme pour que ça fonctionne. Vous faites des tests comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous donner une possibilité que ce soit un peu plus facile. Regardez, si vous double-cliquez sur l'icône du crayon dans la palette des outils, vous faites apparaître les options de l'outil crayon. Et alors, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est augmenter ce curseur dans les limites de... Et ça va vous permettre d'être un peu moins précis quand vous dessinez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, quand vous avez sélectionné une forme, et là je vais sélectionner la forme là, avec la flèche noire, voilà, cette forme-là. Vous voyez, barre d'espacement, je bouge. Hein. Donc, avec le crayon, si vous démarrez pas tout à fait sur le bord de la forme, si vous terminez pas tout à fait sur le bord de la forme, ça devrait quand même fonctionner. Oui, ça fonctionne parce que vous avez augmenté la tolérance en double-cliquant sur l'outil crayon. Vous avez augmenté ici la tolérance. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de pile-poil démarrer sur la forme ou terminer sur la forme. Ça marche. Alors bien sûr, avec l'outil crayon, on peut dessiner aussi quelque chose de tout nouveau, là où il n'y a pas de forme. Par exemple, là, je vais dessiner vaguement une forme d'algue, voilà, ou d'arbre, peu importe. Voilà. Et voilà, c'est fait. Alors, ce qu'il faut remarquer, et je vais en refaire une à côté, c'est que j'ai fait une forme fermée. Je réessaye là. Voilà. Vous voyez, si je reviens sur le début,
j'ai une rondelle qui apparaît à côté du crayon. Et ça veut dire que j'ai fait une forme fermée. Et ça, c'est très important. On peut faire des formes ouvertes, mais il faut savoir gérer ça. Donc, essayez de faire comme ça plusieurs dessins. Et alors, bien sûr, on peut prendre, et ça on verra plus tard, des photos qu'on met en arrière-plan et on peut dessiner d'après la photo, redessiner ce qu'on voit dans la photo. Et bien sûr, cette forme, on va pouvoir, ces formes, les sélectionner avec la flèche noire et leur mettre une couleur de fond. Voilà, si on sélectionne la forme avec la flèche noire, on va pouvoir mettre la case de fond à l'avant-plan dans la palette des outils et aller cliquer quelque part dans le nuancier pour appliquer la couleur qu'on veut sur la forme. Enlever même le contour en mettant la case contour à l'avant-plan et en cliquant sur la diagonale. C'est quelque chose qu'on a fait au tout début tout à l'heure. On arrive à enlever le contour. En sélectionnant la forme avec la case contour à l'avant-plan, on peut aller l'enlever. Et voilà. Bien, ici je vais dessiner à nouveau une forme au crayon. Voilà. Ah, c'est vrai que sur le fond gris, on ne voit pas nécessairement bien ce que je fais. C'est ennuyeux. Ok. Voilà. Je commence à dessiner une forme. D'accord? Je ne l'ai pas terminée. Si je clique avec la flèche noire à côté, elle n'est plus activée. Il faut que j'aille cliquer sur elle. Mais où est-elle? CTRL Y. Je l'active. CTRL Y. Je reviens en affichage par couleur. Vous vous souvenez de ça? Bien. Et on va pouvoir la continuer. Mais là, on a juste un rectangle qui nous ennuie. Et on va se débarrasser d'abord de ça, parce que la démonstration ici, elle est parasitée par ce rectangle qui nous ennuie. Vous allez demander affichage, masquer le cadre de sélection. Allez-y, allez dans le menu affichage, masquer le cadre de sélection. Je vous conseille vraiment d'utiliser Illustrator avec cette option-là, le cadre masqué. Ne confondez pas avec masquer le contour de sélection. Ici, c'est masquer le cadre de sélection. Menu affichage, masquer le cadre de sélection. Ok, donc vous voyez ce qui se passe. Le cadre n'est plus là et on voit les points qui constituent la forme. Ça, c'est vraiment pratique. Je vous rappelle, CTRL Y, si vous ne voyez plus où elle est. On l'active avec la flèche noire. CTRL Y, on revient en affichage par couleur. Et alors, avec le crayon, on va pouvoir la continuer. En redémarrant là, voilà, et je vais pouvoir la continuer. Je vous remontre, pour ceux qui auraient loupé, je vais quand même lui mettre une couleur de fond. Case de fond en avant-plan. Voilà, je lui ai mis une couleur. Ok. Donc je remonte pour ceux qui auraient loupé l'explication. Au crayon, si je commence à dessiner une forme, et que j'arrête, si avec la flèche noire je clique à côté, bien sûr je ne la vois plus, je suis obligé de faire CTRL Y pour passer en affichage sans les couleurs, aller l'activer, CTRL Y pour revenir à l'affichage avec les couleurs. Et là, avec le crayon, je peux continuer la forme. Vous voyez, je m'approche à un certain moment. Il y a une diagonale à côté de l'icône du crayon qui m'indique que je vais continuer le tracé. Et voilà. Et je termine, si je veux une forme fermée, je termine là, voilà. Et puis je lui mets une couleur de fond. Donc ça, c'est important de voir que on peut avoir interrompu une forme et malgré tout la terminer. Et puis venir la retravailler s'il faut. Évidemment, tout est possible. CTRL Z, n'hésitez pas à faire des CTRL Z quand ça foire.
Ici, je vais commencer la création d'une forme. Voilà. Donc, je lâche le bouton de la souris. La forme n'est pas fermée. On a vu qu'on peut revenir au crayon, la fermer. Mais on peut aussi utiliser le raccourci CTRL-J qui va fermer la forme. CTRL-J. J comme joindre. Essayez ça, faites une forme. Je recommence ici. Faites une forme. Non fermée. Vous faites CTRL-J, vous enfoncez la touche CTRL, vous la gardez enfoncée et vous enfoncez brièvement la touche J. Et voilà, ça ferme, ça rejoint les deux extrémités, ça fait une forme fermée. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire des formes fermées? Ben, vous allez voir pour la suite. Dès qu'on aura des contours, ce sera évident à quel point c'est important d'avoir des formes fermées. Bon, je vais quand même mettre une couleur à cette forme, couleur de fond. CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Ça fait réapparaître les formes qui n'ont pas encore de couleur. Je peux les activer avec la flèche noire. CTRL-Y, je reviens à la version en couleur du document. J'applique une couleur de fond. La case de fond est à l'avant-plan. Voilà. C'est important, c'est les manipulations de base dans Illustrator. Donc pourquoi c'est important d'avoir des formes fermées? Ben, c'est surtout quand on a des formes à contour. Je vous montre ici. Je fais le dessin ici d'une forme rapidement. Voilà. Elle est là. Vous la voyez. Et je vais lui mettre une couleur de fond par la palette nuancier. Ça fonctionne. Donc il n'y a pas besoin de joindre. Vous voyez? Ça remplit. Ici, c'est pas joint. Et pourtant, ça remplit. Quand je mets la... Par contre, dès que je vais mettre un contour, voilà, je vais mettre un contour. Je vais mettre une couleur de contour comme ça. Et je vais peut-être même aller dans la palette du dessus, la palette contrôle que vous avez fait apparaître tout à l'heure. Aller modifier l'épaisseur du contour. Voilà. Mais vous voyez le problème, c'est que là, le contour, il ne va pas sur la totalité de la forme. Sauf si je fais CTRL-J, ou que, encore mieux quand même, que de faire CTRL-J, je prends le crayon, vous voyez le crayon, je vais à une extrémité, et je vais redessiner la suite de la forme, et voilà. Et de là, je peux encore redessiner, remodeler bien sûr. Donc voilà l'intérêt d'avoir les formes fermées, c'est surtout quand il y a un contour sur elles. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plan de travail, la feuille, dans mon cas l'A4 horizontale ici, c'est juste une référence. C'est-à-dire que je peux tout à fait bien dessiner à l'extérieur sans problème. Ça ne me posera aucun problème de dessiner à l'extérieur de la feuille. Tout fonctionne tout à fait bien si on dessine à l'extérieur de la feuille. Ça ne fonctionne pas moins bien. C'est juste une référence. Et si ça vous ennuie que, à un certain moment, quand vous faites votre création, vous avez dû dessiner au-delà des limites de la feuille, et ça vous ennuie que la feuille soit là, qu'elle n'englobe pas tout, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir, et ça vous allez le tester juste après que je vous montre ici, vous allez pouvoir activer l'outil plan de travail qui est celui-ci, et prendre les poignées du plan de travail qui est visible, et bouger les poignées. Voilà. Et dès que vous avez terminé,
Vous réactivez la flèche noire et voilà, vous avez agrandi la feuille derrière. Donc il faut surtout pas s'ennuyer, si vous avez dû déborder de la page, à essayer de réduire la taille de vos objets. Déjà, on n'a pas encore vu comment on réduit la taille des objets, mais il ne faut pas essayer de faire ça, de réduire la taille des objets. Il vaut mieux agrandir la taille de la feuille. Ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, par la suite, si ça doit être imprimé, on va faire passer ça dans Adobe InDesign. On va importer le fichier Illustrator dans un logiciel de mise en page. Et c'est là qu'on va finaliser le format. Voilà. Donc c'est l'outil plan de travail. Et quand l'outil plan de travail est activé, vous voyez là au-dessus dans la palette contrôle les dimensions du plan de travail. Donc on avait démarré de à peu près 30 cm sur 21 et là je suis à 39 sur 33 cm. Ça n'a aucune importance. Alors on va continuer, vous allez reprendre l'outil rectangle et tracer un rectangle. Voilà. Vous avez tracé un rectangle. Oui, il y a des lignes roses qui apparaissent et des indications, c'est ce qu'on appelle le repère commenté. Ne vous inquiétez pas pour ça. Oui, faites un rectangle, voilà. Et s'il faut, vous agrandissez le plan de travail si vous pensez que vous n'avez plus assez de place pour bien dessiner. Voilà. Ok, je vais lui enlever son contour ici, ce sera plus clair. Vous avez un rectangle, je vous montre, vous allez tester après. Avec la flèche noire, on manipule l'entièreté d'un objet. On peut prendre le rectangle et le bouger, comme vous le voyez. Et avec la flèche blanche qui est ici, c'est pour manipuler une partie d'un objet. Mais si juste avant vous avez utilisé la flèche noire, le fait d'utiliser la flèche blanche fait le même résultat, ça modifie tout. Il faut cliquer à côté, revenir cliquer sur le bord, et là les points apparaissent creux. Ils ne sont pas pleins. Et vous pouvez aller décider de travailler sur un point ou l'autre, et de le bouger éventuellement. Testez ça. Manipuler une partie d'un objet avec la flèche blanche. Donc ça, c'est l'autre manière de modifier la forme d'un objet. Plutôt que d'y aller au crayon, on y va à la flèche blanche. Autre chose. Alors, regardez autre chose. On peut ajouter un point. Et là, vous allez pouvoir prendre la plume. La plume. Alors, quand vous amenez la plume près de la forme, est-ce que vous voyez l'icône de la plume ou une croix? Certains voient une croix et d'autres voient la plume. Tout ça, c'est simplement parce que la touche verrouillage majuscule, la touche Caps Lock, est enfoncée ou pas sur le clavier. Donc cette touche-là, suivant qu'elle est enfoncée ou pas, vous avez une icône de croix, l'outil précis, on appelle ça, ou vous avez l'icône de l'outil, la plume dans ce cas-ci. Peu importe, l'essentiel est de vous approcher d'un objet qui est sélectionné d'une manière ou d'une autre. Voilà, avec la flèche noire, par exemple, on sélectionne l'objet, avec la plume, on peut s'approcher, et vous allez pouvoir aller poser un point. Vous voyez le petit signe plus à côté de la plume? Quand vous cliquez, ça met un point. Ou quand vous vous approchez d'un point qui existe, c'est un signe moins. Quand vous cliquez, ça l'enlève. Voilà comment on ajoute des points ou on en enlève sur des formes.
Voilà, et après, avec la flèche blanche, on peut aller manipuler, bien sûr, la position des points. Vous avez réussi à ajouter des points avec la plume ou à en enlever? Parfait. Alors, autre chose, avec la flèche blanche, est-ce que vous voyez quand vous sélectionnez un des points, on appelle ça un point d'ancrage, A-N-C-R-A-G-E, comme une ancre de navire, parce que le tracé passe par ce point-là. Il est ancré. Dès qu'un point est sélectionné avec la flèche blanche, vous voyez la petite boule ici, vous pouvez la tester, c'est le système d'arrondi. C'est les arrondis dynamiques. Voilà. Les arrondis. Donc, dès qu'on clique sur un point avec la flèche blanche, on a la petite boule ici, et ça nous permet, en bougeant, en cliquant et en bougeant, ça nous permet de faire des arrondis. Voilà. Alors, si jamais ces boules n'apparaissent pas, je vous le dis, c'est dans le menu affichage, il faudra demander widget masquer l'angle. C'est là que ça se passera. Il faudra en fait demander dans le menu affichage widget afficher l'angle. Et là, quand vous allez sur un point avec la flèche blanche, vous aurez ces arrondis. Alors là, il n'apparaît pas. Si, il apparaît là. OK. Bien. Donc, c'est quand même pas mal, ça. Vous avez déjà pas mal d'outils de dessin à votre disposition. Et je vous montre ceci rapidement. Si je prends un rectangle et je fais un rectangle, voilà. Et vous enfoncez la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac. Vous avez les ronds qui apparaissent et vous allez pouvoir modifier les angles de toute la forme. Je recommence, un rectangle que je crée là, voilà. Je vais lui donner une couleur de fond différente. Le voilà. Touche CTRL sur le PC, la touche CTRL ou la touche commande, la touche CMD sur un Mac, les widgets apparaissent et on peut modifier. Voilà. En fait, vous avez la même chose si vous activez la flèche blanche. En ayant tous les points qui sont sélectionnés, d'abord avec la flèche noire, si vous activez la flèche blanche et que vous allez bouger, ça revient au même. Alors, le problème que tu avais là, c'est, et je vais le reproduire ici, c'est que tout à l'heure, quand on avait été demandé menu affichage, masquer le cadre de sélection, tu avais également masqué le contour de sélection. Du coup, on ne voit plus quand une forme est sélectionnée. Avec la flèche noire, si je sélectionne cette forme ou celle-là, on ne voit plus les points qui apparaissent. Et donc, la touche CTRL ou la flèche blanche, mais ça ne fait pas apparaître les widgets. Et donc, c'est une erreur que tu as fait tout à l'heure, et je l'avais dit pourtant. Affichage, quand je vous avais dit de masquer le cadre de sélection, je vous avais dit faites attention, ce n'est pas masquer le contour de sélection. Donc ici, je rétablis la chose, j'affiche le contour de sélection. Voilà, il faut absolument qu'on voit quand c'est sélectionné. Avec la flèche noire, quand on sélectionne l'objet, touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac, ça fait apparaître les widgets d'angle. Voilà.
Ou bien sûr, avec la flèche blanche, si on va cliquer sur un seul des points, on peut aller modifier uniquement ce point-là. Voilà. Donc vous allez pouvoir enregistrer le document et maintenant que vous êtes un peu plus à l'aise avec la manière dont le logiciel fonctionne, on va créer un nouveau document. Donc vous allez pouvoir, une fois que vous avez enregistré le document dans l'état actuel, oui en effet, vous pouvez voir maintenant déjà comment on fait pour pivoter les formes. C'est vrai que ça vous intéresse. On va le voir. On va terminer sur ce document rapidement comment pivoter les formes. Voilà, je m'apprêtais à vous faire démarrer sur un nouveau document où on va dessiner une girafe de mémoire. Mais, en effet, vous voulez savoir comment on fait pour tourner les formes. Alors, je vous montre. J'active une des formes. Dans la palette des outils, regardez d'abord, vous allez tester après. Dans la palette des outils, j'active l'outil de transformation manuelle. En positionnant le pointeur tout près de l'objet, j'ai cette flèche qui tourne. Je clique, je garde enfoncé, je bouge, et voilà, on tourne l'objet. J'annule par CTRL Z, et je vous montre que si je fais la même chose en enfonçant la touche, si je fais la même chose en enfonçant la touche majuscule, la touche Shift, c'est calé sur les axes. Ça tourne à 45 degrés. Voilà. Je vais réessayer sur une autre forme, celle-ci. Outil de transformation manuelle. Avec la touche majuscule, 45 degrés. 45 degrés. Voilà. Donc si on veut tourner à 90 degrés une forme, c'est la solution. Il faut le faire avec la touche majuscule. Si j'enfonce pas la touche majuscule, la rotation est tout à fait libre. C'est pas calé sur les axes. Et alors, il se trouve que c'est le même outil qui permet de gérer la dimension des formes. Alors, la dimension des formes. Ici, je vais activer celle-là. Je prends l'outil de transformation manuelle. Regardez, vous allez tester après. Je prends une poignée du coin. J'agrandis. Mais c'est un agrandissement qui n'est pas proportionné. Je fais CTRL Z. Je recommence. Vous voyez qu'on peut agrandir dans le sens qu'on veut. C'est pas proportionné. Ah, c'est difficile de la reprendre pour l'agrandir. Voilà, ok. Donc, c'est pas proportionné. CTRL Z, j'annule. Si je veux un agrandissement ou une réduction proportionnée, je dois enfoncer la touche Shift pendant que je bouge la poignée du coin. Voilà. Allez-y, essayez ça, la touche Shift, et on lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Je vais réessayer avec un autre objet. Outil de transformation manuelle. Poignée du coin avec la touche majuscule. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Voilà. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. C'est comme ça qu'on va pouvoir gérer la dimension de l'objet. Voilà, voilà. Après, il y a aussi la question de l'empilement des objets, mais ça, on en reparlera. C'est assez facile. Comment gérer l'empilement des objets? En fait, ils s'empilent au fur et à mesure qu'on les crée. Ça ne s'est pas trop vu jusqu'à présent parce qu'on les a créés les uns à côté des autres. Mais si on les met avec la flèche noire, si on les empile, on va voir que au fur et à mesure de leur création, ils s'empilent en fait. Mais on peut gérer, on peut faire passer un objet derrière un autre. C'est par la palette des calques que ça se passe. Ça, on y reviendra. On va essayer de passer vers quelque chose maintenant de plus créatif et de sympathique à faire maintenant que vous maîtrisez les bases de Illustrator. Donc, le document, vous pouvez l'enregistrer et le fermer.
Et on va faire un nouveau document dans lequel on va dessiner de mémoire une girafe. Ça peut être une girafe, bien sûr, qui est un peu sympathique, une représentation d'une girafe. Et au départ de ça, on pourra même faire un motif répétitif. Donc, je vous propose de faire un nouveau document dans lequel on va dessiner une girafe. Mais il faudra à nouveau le faire passer en RVB, lui mettre un nouveau calque qui va s'appeler fond coloré, qu'on va faire passer sous le calque 1. Dans ce calque fond coloré, faire un rectangle gris. Ce sera plus sympathique pour voir les formes blanches. Hein, vous voyez, c'est... Enfin, tout ça, c'est du boulot, quoi. À chaque fois, il faut le faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer outre de tout ce processus de préparation du document. Regardez. Je vais dans Fichier, ouvrir les fichiers récents, et je vais aller ouvrir un des documents précédents, pourquoi pas le dernier. Ne le faites pas, regardez d'abord. Je l'ouvre. Donc ce document, il a tout ce qu'il faut, c'est du RVB. Il y a un calque avec un fond gris, c'est nickel. Je l'enregistre, fichier enregistré sous. Je l'enregistre sous le nom girafe 01. Enregistré. OK. Dans la palette des calques, qui était là en bas en fait, menu fenêtre calque. Le calque du fond coloré est bien verrouillé, on ne sait pas travailler sur lui, c'est parfait. Je suis en train de travailler sur le calque avec mon dessin. Je fais sur le PC un CTRL-A, ou sur le Mac un Command-A, ça correspond à un menu édition en haut de l'écran, tout sélectionné. Édition, tout sélectionné, c'est le principe. Oui, édition, tout sélectionné. Ouais, avec ces raccourcis, on ne sait plus où c'est en fait. Non, excusez-moi, je confonds avec un autre logiciel. C'est sélection tout en fait. Hein. Voilà, c'est bien le raccourci que je vous donnais. CTRL-A sur le PC. A comme all en anglais, ça veut dire tout. Donc toutes les formes sont sélectionnées. Et là, j'enfonce la touche de suppression de caractères sur le clavier. Je vous montre sur mon clavier virtuel à quelle touche ça correspond. C'est cette touche-là, en fait. La touche de suppression de caractères. Ce qui va supprimer, donc, la touche delete, en fait, ça va supprimer les formes. Voilà. Fichier enregistré. Et j'ai donc, directement, mon fichier girafe vide, dans lequel je vais pouvoir dessiner ma girafe. Avec tout ce qu'il faut, c'est du RVB, il y a un fond coloré, tout est nickel. Voilà, c'est une bonne solution, ça, c'est d'avoir comme ça des documents de départ, plutôt que de devoir tout repréparer à chaque fois, redémarrer d'un document existant, enregistrer-le sous un nouveau nom, supprimer tout ce qu'il y a dedans, et puis voilà, vous démarrez le boulot. Allez-y. Donc, il s'agit d'ouvrir donc la dernière version des petits tests qu'on avait fait, de faire un CTRL-A sur le PC, touche suppression, et d'enregistrer sous le nouveau nom girafe 01, et c'est bon. Pour être vraiment certain de ne pas faire de gaffe, il vaut mieux commencer par enregistrer le fichier. Le fichier que vous avez ouvert, introduction 04 par exemple, vous l'enregistrez directement sous le nom girafe, et puis vous faites la sélection de tous les objets et vous les supprimez. On est certain de ne pas écraser votre introduction 04 comme ça. Non, donc bien sûr, on est bien d'accord. Voilà, on est bien d'accord. Tous les objets qui sont dans l'introduction 04 ne sont pas supprimés puisque vous avez enregistré, vous avez ouvert introduction 04, mais vous l'avez enregistré sous un nouveau nom. Et c'est là-dedans que vous avez supprimé les objets, évidemment.